Il était 11 heures en heure locale lorsque le nouveau patron de l'Agence congolaise des grands travaux est arrivé à l'immeuble Likasi pour prendre le bâton de commande de ce service public à caractère technique rattaché au ministère des Infrastructures. Nico Nzaou Nzaou est suivi quelques instants plus tard de Jean-Claude Mido Mbouete qui sera son adjoint. Dans la salle, le directeur général sortant, les cadres de l'administration publique et ceux de la tutelle. Au nom du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, le secrétaire général aux infrastructures, l'ingénieur Georges Koshi Guiméa, a présidé la cérémonie qui s'est ouverte par l'hymne national. La lecture du procès verbal de remise et reprise a fait un état des lieux positif de cette entreprise, tant au niveau de ses différentes composantes que sur ses finances. Le document, signé par les trois parties, a été échangé avant les allocutions d'usage. Charles Médari Lunga a souhaité à l'équipe entrante un mandat plein de réussite. Le premier mot d'abord, c'est de porter d'abord une reconnaissance. Remercier le chef de l'État pour avoir porté son choix sur la personne de M. Nico Nzaou, avec qui j'ai eu à travailler pendant plus de 11 ans, donc presque 12 ans déjà. Et j'aimerais aussi, de manière assez particulière, exprimer toute ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en tout cas pour tous les encouragements dont j'ai pu bénéficier, pour tout l'encadrement que j'ai eu en travaillant à ses côtés. Et je crois que je sors de cette agence en étant très heureux de tous les témoignages que le ministère a dû porter à mon endroit. Pour ma part, ce que je dois d'abord faire, c'est de rendre gloire et grâce à Dieu. J'ai eu plus ou moins 12 ans à la tête de cette agence et je dois avouer que c'est 12 ans de défis, 12 ans d'épreuves dures, 12 ans pour arriver à forger cette agence, à doter cette agence d'une structure qui aujourd'hui la rend compétitive et qui la permet aujourd'hui d'être les plus grands bureaux d'ingénierie dans notre pays. Je crois que c'est une fierté à exprimer aujourd'hui, dans la mesure où l'agence a d'abord été une structure avec au départ juste une vingtaine d'ingénieurs, d'agents de corps de métier, et aujourd'hui, l'agence regorge un capital humain, des experts des hautes factures, et nous en avons aujourd'hui plus de 91 ingénieurs de haute facture qui font la fierté de la République. Et je crois que l'image que l'agence a dû porter, l'agence aujourd'hui est une institution placée au-dessus de la colline. Elle est en train de rayonner, l'agence est en train de produire beaucoup pour la République. C'est ce qui a fait que l'agence a dû susciter l'attention aussi bien des autorités que des partenaires privés et des partenaires publics. Et je dois franchement dire qu'en termes de qualité de vie, nous avons bâti ensemble avec tous les collègues, et c'est vraiment pour moi l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance à l'endroit de tous les agents de la CGT. Naturellement, les épreuves ont été dures. Nous avons commencé là où il fallait commencer. Nous avons eu un parcours difficile. Mais je pense qu'en termes de qualité de vie au travail, nous avons été une structure enviable. Donc aujourd'hui, en termes d'avantages, en termes d'assistance sociale, en termes de la caisse sociale, donc la prime méritoire, et donc nous avons bâti sur les valeurs. Au quotidien, le langage quotidien a été d'être chaque jour redevable. Donc nous avons bâti sur les valeurs en nous disant que nous devons être redevables chaque jour. Et chaque jour, travailler dans la rigueur et particulièrement dans l'innovation qui a marqué beaucoup le fonctionnement de la CGT. Aujourd'hui, en lisant le PVT que vous l'avez lu, vous verrez que nous sommes une structure tout à fait nouvelle. Quelqu'un a dit dans le passé, et je crois que c'est le fait professeur Dolela, il aura dit que la CGT est une structure self-made man, donc une structure qui s'est constituée elle-même, qui s'est bâtie et aujourd'hui qui est utile pour le développement de la République. Donc je pense que M. Nico Nzaou et M. Mido
ont une grande responsabilité devant l'histoire aujourd'hui parce qu'ils ont à rebâtir, à construire une agence qui est assise et une agence qui attend d'eux qu'ils puissent mettre beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Je vous assure que c'est au prix de beaucoup de sacrifices que nous avons bâti ensemble cette agence. Et Dieu nous a épargné des épreuves difficiles. Nous avons dû vaincre toutes ces épreuves et aujourd'hui, je pense que nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers de partir heureux, d'avoir contribué réellement au développement de notre pays. Et l'encadrement que nous avons reçu de notre tutelle, j'avoue que c'est vraiment un encadrement qu'on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, l'agence a plusieurs projets en avance grâce à cet encadrement, à cette collaboration par notre tutelle. L'agence a une visibilité, une pérennité qui se défend. Donc aujourd'hui, tous les domaines stratégiques qui ont été cités, c'est des domaines qui permettent d'attirer beaucoup de Congolais, de dire qu'il y a une structure faite des Congolais, bâtie avec beaucoup d'intégrité, chose rare dans ce pays, l'intégrité, chose rare, la rigueur, et vous savez, c'est ce qui a fait que par moments, nous étions même presque un peu divisés, parce que bâtir sur la rigueur, ce n'est pas des choses faciles. Mais hélas, Dieu nous a permis d'arriver au bout, et je dois franchement terminer en me disant, gloire à Dieu, et voilà, 12 ans passés presque ensemble, et je vous demande de continuer et de réussir, et que la République puisse trouver, n'est-ce pas, à travers cette agence, la meilleure contribution qui soit. Je vous dis merci, monsieur le secrétaire général. Nico Nzaou, qui promet de renforcer la présence du programme sino-congolais dans chaque coin du pays avec un minimum d'un projet, compte s'appuyer sur la collaboration de tous, notamment de l'administration. Commencé l'agence, c'est M. Boussima et M. Kosma. Ils ont eu un grand travail parce que pour cela, ils ont commencé par créer en fait l'agence. Il n'y avait rien, même pas une chaise, donc ils ont fait un grand travail remarquable. Et 2 ans après, nous avons pris les rênes du pouvoir avec le DG Lunga. Donc nous avons travaillé pendant 12 ans, presque 12 ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, le président de la République a renouvelé notre confiance en nous et nous ferons en sorte que nous puissions mériter cette confiance. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous des infrastructures à travers tout le pays. Nous devons dire qu'avec le programme sino-congolais, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais nous, en prenant les rênes du pouvoir maintenant, nous voulons que chaque province ait au moins un projet. Tout le monde va rester à sa place. Nous allons travailler parce que nous avons réussi tous ensemble, donc nous allons continuer. Évidemment, il y aura de petits changements, mais nous voulons que tout le monde reste à sa place, que puisse travailler. Nous formons déjà une grande famille. Et cette famille, c'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir le résultat que nous avons maintenant. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions maintenir cette équipe, nous puissions maintenir cette cohésion. Je parlais avec les DGA entrants, M. Mido, eh bien, j'ai compris que lui aussi, il réfléchit exactement comme moi. Et nous sommes sûrs et certains que nous allons faire une très bonne équipe. Mais là où la population, le peuple et le chef de l'État nous attendent, c'est au niveau de la réalisation des infrastructures. Donc là, nous avons encore la chance parce que depuis le début de cette année, 6 communes qui sont censées, n'est-ce pas, financer les infrastructures, pour le moment, est en train de faire la production optimale. Donc nous espérons que nous allons pouvoir avoir, n'est-ce pas, des ressources pour répondre positivement au rendez-vous du président et au rendez-vous du peuple qui voudrait avoir les infrastructures dans toutes les provinces. Voilà, monsieur le secrétaire général, le petit mot que j'avais à dire à votre endroit, à l'endroit du peuple et à l'endroit de mes collaborateurs. La conviviale cérémonie de remise et reprise a pris fin par une photo de famille.